Et voici deux Camerounaises chez les Sœurs de Sainte-Marie de Namur. Nous ne sommes pas à Namur, mais nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kikwit, à Kikoti. Vous êtes Camerounaise, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, comment se fait-il que vous soyez là? Okay, merci beaucoup. Je m'appelle Sœur Bongaba Franca. Nous sommes des anglophones. Nous sommes des Camerounaises anglophones. Notre langue nationale, nous avons deux langues, anglais et français. Nous sommes ici dans notre province Congo-Cameroun. Le Congo et le Cameroun forment une province. Nous sommes ici pour la formation. Vous avez fait combien d'années déjà de formation? Je suis à 9e année de ma formation. 9e année. Je me nomme Aivoline Bourignoy. Je suis camerounaise, comme la sœur venait de dire. Nous sommes les anglophones et nous sommes ici au Congo pour la formation. Nous sommes dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Namur. Cameroun et le Congo, nous formons une province. Nous sommes ici pour la formation. Voilà mon 4e année de la formation. J'ai commencé le noviciat ici au Congo en 2019. En 2021, j'ai eu la première profession. Et voilà mon 2e année de vie consacrée. Merci beaucoup. Au Cameroun, vous êtes de quel diocèse? Je suis du diocèse de Kumbu. Vous deux, vous êtes du même diocèse, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous sommes des mêmes diocèses de Kumbu. De la même paroisse? Non, différentes paroisses. Ah. Je suis des paroisses de Nzavru et ma consoeur, elle est de la paroisse de Christ Roi de Djakiri. Et au Cameroun, nous avons 3 maisons dans 3 différents diocèses. Le diocèse de Saint-Malima, le archdiocèse de Yaoundé et le diocèse du Kumbu. Et comment avez-vous connu les Sœurs de Sainte-Marie de Namur? Non, je pose autrement ma question. Pourquoi êtes-vous entré dans cette congrégation-ci? Chacune a sa réponse, je sais, chacune a sa réponse, okay. Ma sœur. Ce qui m'a poussé de choisir cette congrégation, c'était les manières dont les sœurs servirent les jeunes dans notre paroisse et les façons dont elles dirigeaient. Et j'ai eu cet amour en moi que si j'entre dans cette congrégation, j'aurai aussi la possibilité d'être avec les jeunes, puisque nous étions les jeunes et c'était les sœurs qui nous dirigeaient, ils nous formaient dans la vie chrétienne. Et je me suis dit, dans cette congrégation, j'aurai vraiment cette opportunité d'être avec les jeunes et de les servir aussi dans l'église. Moi, en tant que jeune, j'étais dans le groupe vocationnel de notre paroisse. À la fin de chaque année, notre diocèse de Kumbu en particulier avait souvent la rencontre des religieuses pour le camp vocationnel, des jeunes qui aspirent dans la vie religieuse. C'est dans cet camp que j'ai rencontré les sœurs de Sainte-Marie de Namur qui sont venues présenter la congrégation. Dans le camp, il y avait les sœurs rwandaises, les congolaises et les américaines. C'est le style de vie de simplicité des sœurs de Sainte-Marie qui m'a plus marqué selon leur habillement. J'étais une des campus et c'est ça qui m'a attiré plus. Et le fait que vous disiez qu'elles étaient rwandaises, américaines, congolaises ne vous a pas séduite, ce fait-là d'être international? Pas du tout. Pas du tout, mais qu'est-ce qui m'a plus marqué, c'était la simplicité. Oui. C'était la simplicité. Oui. C'est quand j'ai fait la première approche avec une sœur rwandaise, elle m'a parlé qu'ils sont une congrégation internationale
Parce que moi, je ne savais pas que les congrégations internationales, ceci, cela. Mais seulement, qu'est-ce que ici m'a marqué, c'était la simplicité, le style de vie des sœurs. La simplicité des sœurs, les jeunes. Et maintenant que vous êtes en République démocratique du Congo en formation, évidemment, vous pensez retourner au Cameroun ou vous pensez passer votre vie ici au Congo ou être dans un autre pays comme religieuse? En ce qui concerne ces questions, nous nous sommes engagés pour être missionnaires. Et si nous sommes ici au Congo, c'est-à-dire là où la congrégation voit qu'il y a un besoin pour que nous puissions les rendre ces services, on est prêt pour les rendre. Nous sommes ici pour la mission et pour la formation en particulier. Selon nos fondateurs et nos constitutions, nous sommes envoyés partout où nous sommes dans le monde, quand il y a le besoin. Nous sommes plus envoyés chez les démunis, en enseignement, dans les écoles, dans le centre de santé et dans les orphelinats, là où nos sœurs se trouvent. C'est ça nos apostolats qui nous fait voyager de l'un à l'autre pays, c'est ça. Alors vous-même déjà pour le moment, vous êtes occupé en quoi? Moi je suis une infirmière par profession. Infirmière. Vous travaillez au centre de santé qui est tout proche d'ici, ici à Kikoti? À Kikoti, j'ai travaillé en 2011. Et maintenant vous êtes ailleurs? J'étais à centre de santé Nezet à Bandundu. À Bandundu. Et vous, ma sœur? Oui, mon père. Je suis en formation, voilà mon 2e année de vie consacrée. La congrégation m'a envoyé dans notre centre de santé puisque j'ai fait la nutrition, ça va en lien avec les soins. Donc je suis dans notre centre de santé, centre Nezet de Bandundu, et j'aide la congrégation en rendant des services à la pharmacie. Ah, vous êtes les deux dans la même communauté à Bandundu. Oui. Ma soeur, la nutrition, moi je pensais que c'était pour bien manger. Aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement pour manger. Ah. Ce n'est pas seulement pour manger. Le manger, ça vient après. Bon, la nutrition, selon la mentalité des gens, ils pensent que c'est pour manger. Mais ce n'est pas le cas. Quand nous entrons profondément, nous voyons que la nutrition, c'est pour étudier quoi la personne peut en avoir pour pouvoir bien vivre sans maladie. Alors, je vois ces filles devant moi qui ont la science, la connaissance et qui se dévouent au service des autres, des plus démunis, comme vous avez dit, des malades notamment, c'est-à-dire de nous tous. Merci mes sœurs, bonne fête du centenaire de votre congrégation dans votre province Cameroun-Congo. Merci mes sœurs. Merci beaucoup. Merci.